6. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va super. Elias, comment tu vas? Moi je vais super, en tout cas, espérons que vous allez bien. Donc pour cet épisode, pour bien commencer l'épisode en beauté, on va vous présenter le voyage au Vietnam. Et avant le départ, quoi de mieux qu'une bonne formation en maçonnerie ici même au CLC du Lang San pour pouvoir bien travailler sur le chantier. Je vous laisse sur les images, c'est parti. Bonjour, moi c'est Léa, j'ai 27 ans et j'habite à Brumat. Salut, moi c'est Saba, j'ai 24 ans et j'habite à Guenot. Aujourd'hui, nous nous sommes tous retrouvés pour échanger avec le premier groupe qui est déjà parti au Vietnam pour la construction des maisons, etc. Donc ils nous ont un petit peu expliqué leur vécu, leur ressenti. Et on a également parlé de notre projet à nous. Donc un petit peu le débriefing de chaque jour, de ce qu'on va faire, de comment ça va se passer. Et après, on a fini par un restaurant vietnamien. Donc après le restaurant, le serveur nous a rejoints et nous a appris quelques bases de vietnamien, comment se présenter, les formules de politesse. Et donc on s'est entraîné, on a échangé. Ensuite, on a eu une initiation à la maçonnerie. Donc le chef de chantier du premier groupe nous a expliqué les conseils, les règles sur un chantier. Et du coup, on a tous mis la main à la pâte, on a pris les briques, on a fabriqué le ciment d'abord. Et du coup, on a pris des briques, on a étalé, les conseils pour récupérer. Voilà, c'était assez cool et voilà. On a tous hâte le 6 mètres. Donc on a passé une superbe journée, c'était vraiment cool et on a vraiment hâte. Donc si vous voulez nous suivre en direct, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Puis dans le prochain épisode, nous pourrons retrouver ce groupe-là pour faire le débrief en vidéo de leur voyage humanitaire au Vietnam. Puis je te laisse la parole, Isabelle. Et pour la suite, nous allons vous parler d'une pièce de théâtre sur le droit de vote qui s'est déroulée au théâtre de Haguenau. Nous avons non seulement interviewé les spectateurs, mais aussi les artistes. Je vous laisse avec les images, c'est parti! Il va falloir élire un délégué. Elle a dit la prof principale. Bon, qui veut se présenter? La personne a levé le doigt. Qui sait ce que c'est, un délégué? Qu'avez-vous pensé de cette pièce? J'ai trouvé que c'était une super pièce. J'ai adoré le jeu des acteurs et tout ça. J'ai bien aimé la pièce. Est-ce que c'est important pour vous de voter? Oui, je trouve que c'est notre devoir à chaque citoyen d'aller voter, de s'exprimer, également d'exprimer notre mécontentement en passant par les urnes. La personne a levé le doigt. Qui veut le pouvoir? Là que je voulais moi aussi me présenter et qu'on avait qu'à se battre, là, maintenant, tout de suite, pour savoir qui serait le délégué. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce? C'est la façon dont était présenté le fait de d'élire les délégués d'élèves. Je sais pas si vous savez ce que ça fait, un ballon qui s'écrase sur le nez. Eh ben, c'est pas agréable. Bonjour, je m'appelle Simon et je suis comédien. Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis comédienne. De quoi parle cette pièce? Alors ça se passe dans un collège qui est un petit peu bizarre, un petit peu déglingué, mais qui est quand même un collège. Et voilà, il va y avoir une élection de délégués, parce que comme dans tous les collèges, il y a une élection de délégués. Et il y a un garçon qui est surnommé Cachot, qui veut se présenter aux élections. Et il veut enfermer tout le monde, il veut empêcher certains élèves de rentrer en classe et tout ça. Donc il y a un autre qui s'appelle Anar, qui aidé de son ami Lune, vont essayer d'empêcher Cachot d'être élu et de se présenter à sa place. Voilà, et il y a d'autres personnages aussi dans cette pièce. Il y a le personnage de la prof principale qui essaye de gérer un peu cette classe qui se met à poser beaucoup de questions.
Et ça, en fait, il y a tellement de questions qu'elle est débordée. Et ça raconte aussi un peu une histoire d'amour quand même entre ces deux personnages, Anna et Will, qui au fil de cette aventure électorale concrétisent un petit peu leur amour. Quand et comment a été écrite cette pièce? Alors en fait, à la base, c'est pas une pièce, c'est un roman. C'est un petit livre qui est fait pour être lu, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Boris Leroy, qui l'a écrit il y a très très longtemps, en 2002. Et il ne pensait pas du tout à un spectacle. Il pensait vraiment à un livre jeunesse à être lu pour les enfants. Et donc c'est Émilie Capillet, une dame qui a décidé d'en faire un spectacle. Et donc ils l'ont adapté ensemble en 2014, 15, 16. Je ne sais pas exactement combien de temps ils ont mis. Est-ce que vous allez faire une tournée? En fait, on est en train de faire une tournée. On joue à non-stop depuis fin janvier, ce spectacle-là. On le joue souvent même 2 fois par jour. Et on le joue encore jusqu'au mois de mai. Et quand vous allez aller? Alors on va aller vers Lyon, et puis on va aller dans l'ouest de la France aussi, vers Angers, Le Mans, en Normandie, à Vire. Et c'est pas mal. Un petit peu en banlieue Et parisienne. en banlieue parisienne. Merci. Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup. Et maintenant, on vous emmène à la médiathèque de Haguenau pour des jeux vidéo, plus précisément des expériences virtuelles. C'est parti! Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Stutzmann Emeline, je suis bibliothécaire à la médiathèque de Haguenau et je m'occupe du fonds jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on propose une séance de réalité virtuelle pour proposer aux 12 ans et plus d'une immersion totale dans différents mondes, dans différents jeux. De quoi parlent ces jeux vidéo? Alors aujourd'hui, vu qu'on est sur la quinzaine culturelle spéciale Grèce, on propose le jeu Théséus, qui est un jeu d'aventure où Thésée doit retrouver le Minotaure pour le détruire et sauver Ariane. Et également un jeu Roller Coaster Legends, qui est un jeu de montagne russe pour découvrir les paysages de la Grèce antique. Est-ce qu'il y aura d'autres dates prévues? En effet, tous les trimestres, la médiathèque propose de nouveaux rendez-vous de jeux vidéo. Par exemple, le trimestre prochain, nous proposons une fois par mois des séances de réalité virtuelle, ainsi que des après-midi jeux vidéo à la bibliothèque des Pins. Malheureusement, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était la Saint-Jeu TV. Ciao!